L'inventaire du phare éclaire aujourd'hui une Girondine passionnée par le vin et la vigne. Véronique Barthes, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le raisin, c'est votre raison d'être? La raison de vivre. Votre raison de vivre. Vous êtes l'héritière d'une longue lignée de viticulteurs. Tout a commencé à la Révolution française dans le Bordelais. Racontez-nous rapidement cette histoire. Rapidement. En fait, je suis la première fille de la famille Barthes depuis 7 générations. 7 générations, ça nous amène à la Révolution française. Votre arrivée a été célébrée, pour le Oui, coup. par moult champagne aussi, parce qu'on n'est pas sectaire dans la famille. Et oui, c'était un grand moment. Et dans la famille, c'est 7 générations de viticulteurs. Vous baignez donc dans le vin depuis l'enfance. Difficile de s'y échapper. Non, il y avait d'autres choix, mais effectivement, c'est pas étonnant que je vous dise Vous qu'aujourd'hui... avez succédé Voilà. à vos parents. Plein phare sur un métier que vous auriez pu exercer. Tiens, si vous n'aviez pas été dans la vigne et le vin, on va le découvrir avec un petit indice photo. Ouais! Dirigeante d'une entreprise de pizza à domicile. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ça vous va bien? Oui, c'est vrai. Ceci est un montage. Ceci est un montage, il faut le dire. Le décolleté, merci. Non, c'était une des opportunités quand je suis partie après avoir passé mon bac. Je suis partie 1 an aux États-Unis parce que je ne savais pas quoi faire. Et en rentrant, j'ai dit à mes parents et surtout à ma mère, j'ai dit, je vais faire de la pizza à domicile. Ça n'existe pas en France. Ça va cartonner en France. Et alors? Pourquoi vous n'avez pas continué, persévérer? Non, elle m'a dit en fait c'est super comme idée, mais tu sais ce que tu pourrais faire aujourd'hui à la maison, on vend notre vin en vrac, on ne le met pas en bouteille, tu pourrais peut-être créer ta bouteille, ton étiquette, ta capsule et puis développer autre chose. Donc vous avez accepté facilement de reprendre le domaine familial? Alors au départ, c'était pas parti comme ça se fait petit à petit. Et puis en fait, quand vous mettez le doigt dedans, eh ben voilà, soit vous êtes passionné et vous restez, soit ça fonctionne pas. Il faut faire autre chose parce que c'est vraiment un métier de passion. Le métier de vos ancêtres, finalement, vous l'avez transformé. Les viticulteurs sont devenus des vignerons. Expliquez-nous un petit peu cette évolution. Oui, en fait, mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents faisaient plutôt de la culture de la vigne et du raisin. Ensuite, toute la partie vinification, commercialisation, c'était quelque chose de beaucoup plus compliqué et abstrait pour eux. On s'arrêtait à la culture du raisin. Et c'est vous qui avez permis cette transformation, cette évolution? Oui, voilà, ça a été le challenge. Et que vous avez réussi à atteindre? Oui, réussi. Enfin, après, je pense que je suis contente de ce qu'on a fait avec nos vins, avec notre château, parce que bon, je pense qu'on est reconnu maintenant comme étant parmi, pas par les meilleurs, mais en tout cas en faisant des bonnes choses et en travaillant bien. Et donc c'est vrai que c'est, oui. Avec contente, un gros domaine, quoi, 80 hectares, 120 000 bouteilles par an. 600 000 bouteilles. Encore plus. Oui, de toutes les couleurs, des vins de tout toutes ce que les vous couleurs. voulez, du blanc, du rosé, du clairé, du rouge, tout en appellation Bordeaux. Plein phare sur la femme de vin que vous êtes. Et vous n'êtes pas la seule en Gironde. Vous avez votre équipe, on peut le dire, les Aliénors. Les Aliénors, tout à fait. 12 femmes viticultrices. C'est une association qui a une vingtaine d'années. Nous voilà. Oh, joli club. Oui. Bravo, mesdames. Jolies chaussures. Aussi. Vous vous faites remarquer avec vos chaussures rouges. Oui, c'est une marque de fabrique. C'est la vigneronne au Dockside. Doc Martens, pardon. Le but, c'est quoi? C'est de conjuguer le vin au féminin? Oui, c'est de se démarquer toujours, c'est complémentaire, c'est bien. Et donc là, on est 12, et donc on représente chacune une appellation de Bordeaux, mais aussi on fait partie, les Aliénors font partie du cercle de femmes de vin. Et alors là, elles viennent de la France entière, et donc c'est une association qui regroupe toutes les associations de femmes vigneronnes. Qu'est-ce que les femmes apportent dans ce monde de la viticulture? C'était un monde très masculin, forcément. Oui, c'était un monde très, très, très masculin. Du temps de mon grand-père, les femmes ne rentraient pas dans les chais. Enfin, ce que vous faites aujourd'hui, vous l'aurez interdit. C'était impensable. C'était impensable. Et aujourd'hui, vous êtes reconnue pour ce que vous êtes et pas uniquement parce que vous êtes une femme? Ah oui, je pense. Plein phare sur la famille. On a parlé de votre père, de votre grand-père. Vous avez des enfants qui peut-être vous succéderont?
Les voilà. Deux Eh ben, on filles et sait un pas. garçon. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est un métier de transmission, donc on y pense, mais sans pression, parce que c'est un métier compliqué, c'est un métier de passion, donc il faut vraiment trouver son chemin. C'est sans obligation d'achat. Quelles sont vos ambitions avec votre domaine? Grandir encore, toucher encore plus de monde? Non, non, j'ai pas vraiment de grandes ambitions. C'est de continuer à faire les vins les plus sympas, les plus appréciés, de travailler mon terroir encore mieux. Mais j'ai pas de grandes ambitions à part le plaisir. Le plaisir, les rencontres, le partage. Le plaisir, il est dans tous les moments. On vous a vu avec le raisin, on vous voit sentir du vin, aller à la rencontre des futurs acheteurs. Dans chaque moment, il y a un plaisir. Ah oui, Dans oui, chacun oui, de ces oui. moments. Pour moi, c'est vraiment une chaîne et tout m'intéresse. Je suis aussi bien dans mes vignes que dans mon chai, que en Chine, aux États-Unis, à commercialiser, ouais, 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 à le présenter, à toucher le consommateur final. Ouais, c'est passionnant. Plein phare sur un objet qui vous est cher, qui ne vous quitte jamais. C'est normal quand on fait du vin que de l'avoir sur soi. Oui. Alors, même si je ne l'ai pas toujours sur moi, là, Ouais. je l'ai pas, mais en tout cas, il y en a un pas loin, toujours. Merci beaucoup Véronique Barbe d'être venue mettre votre passion pour le vin Merci, dans la Aurélie. lumière du phare. La lumière s'éteint.